Donc, voici Acte 4, le verset 23, puis je vais peut-être arrêter vers 34. C'est un long passage, mais je crois que ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut communiquer à l'Église, à nous, puis en tant que croyants, de se mettre en accord, de reconnaître la volonté de Dieu. Parce que l'intercession, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux établir? Puis on dit oui à qu'est-ce que Dieu veut qu'il établisse. Donc, c'est pas à propos de nos préférences, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de ce que le roi Jésus veut pour l'Église, pour cette région. Alors, voici, si vous êtes dans vos Bibles, lire du verset 23, chapitre 4. Et voici ce qui est écrit. Après avoir été relâchés, ils, ce sont les apôtres Pierre et Jean, et ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Je vais arrêter là. Donc, au travers de ce passage-là, j'ai soulevé plusieurs aspects qui sont alignés avec le parler en d'autres langues. Comme on sait, le parler en d'autres langues, quand on a été baptisé du Saint-Esprit, recouvert du Saint-Esprit, Dieu nous donne ce privilège-là, cette attitude-là de lui parler dans une langue qu'on ne comprend pas nécessairement. Des fois, on peut la comprendre, des fois oui, des fois non. Mais une des choses qu'on constate en lisant les Actes des Apôtres, c'est que quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit, c'est pour qu'ils soient des témoins de Jésus, des témoins avec la puissance de Dieu. Donc, on sait que le parler en langue va faire en sorte que ça va édifier la foi du croyant, ça va accentuer le discernement spirituel. Également, on sait que le parler en langue va faire en sorte qu'on est en harmonie avec le Saint-Esprit, ce qui fait en sorte que quand on pratique cela dans nos temps personnels et que l'Église s'assemble, eh bien, tous les croyants qui sont au bon diapason avec le Saint-Esprit sont supposés d'être en harmonie. Et ça, c'est l'aspect où est-ce qu'il y a un seul Saint-Esprit. Il n'y en a pas deux. Et le Saint-Esprit, s'il fait quelque chose, et puis ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit vont être dans une même mélodie. Est-ce qu'ils vont jouer la même musique? Non. Pas nécessairement, mais tout ensemble, ils font une chanson, un rythme qui fait en sorte qu'ils sont bien en harmonie l'un envers l'autre. Donc, il y a un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur, une seule Église. Et quand on s'assure, je n'ai pas entendu la référence, c'est dans Acte 4, chapitre 23, chapitre 4, versets 23 à 33, Pauline. Quand on s'assure qu'on est en harmonie, eh bien, c'est ce qui nous permet voici qu'est-ce qu'on fait, verset 24. Ils ont une situation, les apôtres,
Et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ensemble, ils vont élever la voix. Si on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est difficile d'être en communion les uns avec les autres. L'unité se trouve que si je suis en unité avec Jésus, eh bien, je suis en unité avec tous ceux qui sont en unité avec Jésus. Ce qui fait en sorte qu'il y a une diversité et qu'on peut être ensemble. Donc, verset 24, on voit les apôtres ont une situation et là, ils prient ensemble. Et ça, c'est une des choses que le parlant langue va faire. Ça dit, ils élevèrent la voix à Dieu et ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, Seigneur. Et quand tu parles en d'autres langues, ça t'aide à garder tes yeux sur le Seigneur. Quand tu parles en d'autres langues, c'est que ça te ramène à te concentrer sur celui qui est l'objet de ta foi. Et le parler en langue, quand c'est le temps quand il y a des situations, ça t'aide à te concentrer sur lui au lieu de ce que tu vois devant toi. Les apôtres sont en train d'avoir une situation à l'extérieur d'eux. Et ce que je veux vous encourager, c'est quand on parle en d'autres langues, ça nous aide à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. La deuxième chose qu'on constate, verset 24, c'est qu'ils font ça d'une seule voix, tous ensemble. Et ça parle de l'unité. Quand je parle en d'autres langues et que mon esprit vraiment est dirigé par le Saint-Esprit, c'est ce qui permet de constater l'unité. Donc, quand on parle en d'autres langues individuellement et aussi ensemble, il y a une synergie, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui emboîte les uns envers les autres parce que c'est la volonté de Dieu que le corps soit un. Et quand il y a une portion du corps qui ne se met pas dans le corps, il faut se questionner, est-ce que c'est conduit par le Saint-Esprit? Donc, quand on parle en d'autres langues, on s'assure qu'on est vraiment aligné avec ce que l'Esprit de Dieu fait. Et soit on est conduit par le Saint-Esprit, ça va nous permettre de garder nos yeux sur Jésus, être dans l'unité, mais également, voici le verset 24 va nous parler aussi de priorité. Comment on peut dire ça? C'est voici, ils vont dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père. Puis là, en d'autres mots, ils sont en train de dire, Seigneur, c'est à propos de ce que toi tu dis, c'est à propos de ce que tu fais, c'est à propos que c'est son agenda à lui. Et quand je prie en d'autres langues régulièrement et aussi de manière en unité corporative, ça permet que l'individu et les croyants cherchent le royaume de Dieu et la justice avant de chercher leur propre royaume. Ils cherchent l'agenda de Dieu avant de chercher l'agenda de quelqu'un d'autre. Donc, quand je prie par d'autres langues, ça m'aide à être immergé dans qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'on voit dans le verset 25-28, les priorités, que c'est à propos de son agenda, c'est à propos de sa volonté. Et pour résumer ça ici, pourquoi c'est important pour ce soir? C'est parce qu'il y a un conflit qui se passe présentement dans le livre des Actes 4. Les apôtres, ils ont démontré la puissance de Dieu et les chefs religieux, ils leur ont dit, on ne veut plus que vous parlez de ce que vous parlez. On ne veut plus que vous utilisez le nom de Jésus. Et alors qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est qu'ils sont en train de dire, Seigneur, ce que tu avais dit d'avance qu'elle allait arriver, cette division-là, cette révolte, le système des hommes se révolte contre le système du Seigneur Jésus. Et ils sont en train de rappeler, Seigneur, c'est ce que tu avais dit. Quand tu parles en d'autres langues, ça permet de reconnaître que c'est Jésus qui est Seigneur et pas un autre être humain. Ça t'aide à être assis dans la souveraineté du Seigneur Jésus. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Et quand tu pries en d'autres langues, ça te permet de connaître son agenda, ses perspectives, mais aussi d'être en sécurité parce qu'il n'est pas surpris de ce qui se passe. Quand je parle en d'autres langues, l'Esprit Saint va parler à mon esprit pour que ma foi soit encouragée, édifiée, établie. La Bible va même dire qu'elle va être établie, encouragée, édifiée. Donc, quand je parle en d'autres langues, ma foi en Jésus, ma foi en Dieu est supposée devenir plus forte. Mais si ce n'est pas ça qui se passe, eh bien, ça ne correspond pas au fruit qui serait supposé être attendu quand on parle en d'autres langues. Un dernier point, après ça, pour juste souligner pourquoi c'est important de prier en d'autres langues, c'est parce qu'au verset 29, ils vont dire, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces.
Vois leurs attitudes. Le parler en langue fait en sorte que tu trouves ta sécurité, ta stabilité en Dieu et non pas dans ce qui t'entoure. Quand tu es ébranlé par ce qui se passe devant toi, ça parle, est-ce que tu es bien établi, enraciné dans le Seigneur? Et c'est ce qui est vraiment surprenant, c'est que quand tu parles en d'autres langues, ça va faire en sorte que tu peux endurer dans l'épreuve. Donc, le baptême du Saint-Esprit, oui, c'est parler en d'autres langues, c'est faire des miracles, des prodiges, etc. Mais c'est aussi l'endurance dans l'opposition, l'endurance dans l'épreuve. Et c'est pour ça que parler en d'autres langues va édifier notre foi, pour qu'on demeure des témoins de puissance pour le Seigneur Jésus. Donc, parler en langue va permettre l'endurance dans l'épreuve. Parler en langue va permettre aussi d'obéir à la volonté de Dieu. Parce que ce qu'on peut voir ici au verset 29, il dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. La circonstance présente pourrait faire en sorte que non, ils ne vont pas obéir à Dieu. Mais Dieu leur a dit, voici ce que vous devez faire. Donc, quand tu pries en d'autres langues, ça t'aide à obéir à la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur veut qu'on soit édifié pour lui obéir. Le Seigneur ne va pas te faire en sorte que tu désobéis à ce qu'il veut. Le Seigneur veut que tu sois obéissant en toutes choses. Et le Saint-Esprit, quand tu parles en d'autres langues, va te permettre d'obéir à ce que le Seigneur veut. Et un dernier point, verset 30. En étendant ta main. Le parler en langue va faire en sorte que tu t'attends au miraculeux de Dieu. Le parler en d'autres langues te permet de quitter ta conscience humaine, là, de ta réalité humaine, pour être dans la réalité de Dieu. Ça t'enlève l'aspect terrestre, humain, charnel, pour être dans la perspective du Seigneur Jésus. Donc, quand je parle en d'autres langues, le Seigneur change ma mentalité parce que ça devient normal de m'attendre à ce qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges, alors que je suis à son service. Donc, le parler en langue, on aime ça pouvoir le chanter, le chuchoter, le parler doucement. Mais il y a toute une réalité où est-ce que quand ça bâtit notre foi, eh bien, ça permet à ce que l'œuvre de Dieu avance. Et c'est pour ça qu'on prie en parlant en langue en tant qu'Église. Parce qu'on s'attend à ce que Dieu fasse pousser tous ces fruits-là, que les gens aient les yeux sur lui, que les gens soient en unité, que les gens ont comme priorité l'agenda de Dieu, pas le leur, qu'ils aient sa perspective, son agenda, qu'ils endurent dans l'épreuve, que les gens obéissent à Dieu, que Dieu fasse des signes, des miracles et des prodiges. Et dernier point, versets 22 à 34. Dieu a répondu à leurs prières et ils étaient en unité. Ils ont fait avancer l'Évangile. Dieu a fait des signes, des miracles et prodiges pour honorer la résurrection de Jésus, la puissance de Jésus, et même les gens étaient généreux. Donc, c'est pour vous montrer le fait pourquoi c'est important d'être en communion avec le Saint-Esprit. Être en communion avec le Saint-Esprit nous permet de voir ces différents fruits-là. Et c'est ce que j'avais à partager pour ce soir. Que je crois que le Seigneur veut qu'on soit vraiment solide dans notre foi en Jésus. Pas une foi mentale, mais la vraie foi spirituelle, la vraie foi du cœur qui s'accroche plus qu'on ce qu'on peut voir à ce que Dieu il veut. Parce que Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe. Et c'est la même chose que je crois que Dieu veut pour l'Église en cette saison présente. Alors, on va commencer avec un mot en prière en français. Ensuite, pour environ les 30 prochaines minutes, 35 minutes, on va voir comment ça va aller. Mais que je vous invite à pouvoir prier en d'autres langues. Que vous puissiez vous abandonner à Dieu complètement. Dieu est un meilleur gestionnaire de votre vie que vous-même. Puis ça, il faut être convaincu que ça. Là. Puis je crois que ce soir, Dieu va nous permettre qu'on lui fasse encore plus confiance. Qu'on puisse se fier plus à ce que les yeux de la foi nous disent que la foi, les yeux de notre intelligence. Parce que les œuvres de Dieu, c'est spirituel avant d'être intellectuel. Donc, je voudrais qu'un mot en français, puis je vous invite à prendre votre liberté dans cela. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce soir. Je te remercie parce que tu es Dieu. Il n'y en a pas d'autre que toi. Seigneur, merci pour le privilège d'être tes enfants, d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir une mentalité qui ressemble à la tienne,
et non plus celle des hommes. Merci, Père, parce que tu nous montres qu'il n'y a rien qui te surprend. Il n'y a rien qui te surprend, Jésus. Alors, Père, ce soir, nous sommes là pour que ta volonté se fasse, ton agenda, tes priorités, ta manière de faire les choses. Seigneur, fais en sorte que tu exposes dans nos vies, mon Dieu, toutes les choses qu'on essaie de contrôler au lieu de te laisser être en charge des choses. Seigneur, permets que ton peuple s'abandonne à toi complètement, entièrement. Seigneur, que personne n'essaie de prendre le contrôle de ce que tu fais dans cette église, dans cette région, parce que c'est ton royaume. C'est pas le nôtre, c'est ton royaume. C'est ton corps, c'est pas le nôtre, c'est ton corps. Seigneur, c'est ton esprit, c'est pas notre esprit. Seigneur, c'est toi qui nous dirige. C'est pas toi, c'est pas nous qui te dirigeons. C'est toi qui nous dirige. Alors, je t'invite, prends toute la place ce soir. Seigneur, rends-nous débordants du Saint-Esprit. Donne-nous d'anticiper ce que tu fais. Donne-nous des yeux pour voir. Merci pour ce soir, Papa. Merci, Jésus. Oh, Sandaya. Santé. Donc, une sœur de l'Assemblée qui m'a écrit ça il y a quelques jours, puis il m'a dit, ah, si tu veux mettre ça en prière, je crois que ça serait peut-être pour partager ce soir. Et voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que le Seigneur a mis sur son cœur quelque chose, que c'est une parole d'encouragement pour les intercesseurs de l'Église. Et ce qu'elle a vu, c'était une image d'une machine Cotton Candy Machine, comme la barbe à papa. Puis qui avait, comme vous savez, les cônes pour qu'on faut juste rouler comme ça. Ouais. Puis elle disait qu'elle voyait un cône qui se promenait comme ça dans l'intérieur de la machine. Et le cône devenait de plus en plus large. Et puis après avoir vu cette image-là, elle s'est souvenue dans sa vision que l'Esprit lui a ramené qu'il y avait The Spirit brought to my mind that il y avait des sans-abri au service de dimanche matin. Puis, une des choses qui est intéressante, c'est que Nathalie, qui était juste là, elle était venue à l'église en plus dimanche. Donc ça, je bénis Dieu pour ça. Et ça a ramené une image qu'elle avait eue. Cette sœur-là avait vu un œuf craquer. Et voici qu'est-ce que Dieu lui a dit, ce qu'elle croit que le Seigneur lui a dit, pour une explication de ce que ça voulait dire. Et voici ce qu'elle a écrit. Je vais dire en français. C'est écrit, « N'aie pas peur de parler de ce que je te dis ou de ce que je te montre. Tu commences comme un cône de papier. Et le plus que tu parles, le plus que je vais t'en donner davantage. Ce que je dis et ce que je montre, je vais le faire arriver. Continue d'être obéissant. Je suivrai à ma parole. » Donc, c'est ce que notre sœur avait reçu. Cette sœur, c'est Sharon, qui est juste ici avec nous. Fait que je voulais voir, Sharon, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voudrais rajouter à ce que j'ai dit? Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Fait que dans tes mots, peux-tu le redire? Qu'est-ce que tu as Dans reçu? mes mots? Ouais. Ben, c'est ça, j'ai vu qu'est-ce que tu viens d'expliquer, là? Ouais. Ben, j'ai vu la machine, puis le compte sans papier, puis le plus tu roules autour, le plus gros qui vient. Puis c'est quand il me donnait ça, après ça, il m'a fait repenser qu'il y avait des sans-abri là. Après ça, il m'a fait rappeler comme la parole que j'ai eue au sujet de l'œuf craqué. J'ai demandé, j'ai dit, ben, OK, là, pourquoi tu me montres ça, là, tu sais? Puis c'est là, ces paroles-là, ils ont venu, tu sais, de ne pas avoir peur. Le plus qu'on fait pour lui, ça, c'est dans la parole aussi, le plus qu'on fait, le plus qu'il nous donne. Puis je crois que c'est vraiment ça que le Seigneur il veut faire avec nous. Le plus qu'on le met en pratique, ben, le plus qu'on va être à l'aise aussi. Comme moi, j'apprends autant, là. Puis c'est ça, je réalise ma mère, hein, depuis un an, parce que j'ai jamais eu tant de vision, j'ai jamais eu tant de paroles depuis mes trentaines que je suis au Seigneur. Mais c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Être obéissant, de ne pas avoir peur. Puis le plus qu'on fait pour lui, c'est pour lui, c'est pas pour nous autres non plus. Le plus qu'on fait pour lui, le plus qu'il nous en donne.
c'est une chose que j'aurais aimé qu'on puisse tester comme parole. Pourquoi d'ailleurs? C'est vraiment parce que un des accents de ce que Sharon avait reçu, c'était elle avait vu les sans-abri qui étaient venus, puis je pense qu'il y en avait deux, trois là, dimanche. Puis ils sont autant précieux que n'importe qui d'autre. Amen. Puis je crois que ça, c'est comme un signe de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est jamais arrivé que les sans-abri viennent à l'église, même pas à Sous-Pierre. Puis là, juste comme ça, ils commenceraient à venir, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Amen. Puis dans la parole que j'en mis au sujet de l'œuf craqué, ça représentait nous, notre coquille. Puis il nous demandait de se repentir et puis de prier. Puis après ça, en dernier, il disait il t'a pas ramené des pas des sans-abri, il t'a pas ramené the poor, the lame and the blind, quelque chose comme ça. Il fallait être prêt pour ces gens-là. Hein? C'était une des choses qu'il avait dit. Gloire à Dieu. Donc, ce que je veux vous demander, c'est est-ce que c'est biblique que Oui. Sharon a eu une vision, puis des visions? C'est-tu biblique avoir des visions? Oui. Oui. Puis est-ce qu'elle parle d'une machine? Est-ce qu'il y a des machines à Baba Papa dans la Bible? Oui. Les talents. Et OK, je t'en donne. t'es à deux pas de plus d'avance, là. Il n'y a pas de machine à Baba Papa, mais il y a quelque chose que tu reçois plus. Ben, c'est comme une machine à barbe à papa, dans un sens. C'est quoi qu'il a dit à celui qui en avait un puis qui l'a caché? Il dit, je donnerai à ceux qui ont. Puis, ils ont fait fructifier. Ça grossit. Plus tu en fais, ça grossit, la barbe à papa. La barbe, you're right. Comment? Je le vois de même, là. Et celui qui l'a caché, qui n'a pas mis son cône, puis il l'a caché, ben, il l'a perdu. Et ça n'a pas grossi. C'est ce que Jésus a dit avec la parabole de talent. C'est biblique. Et les cœurs brisés, la coquille, les cœurs brisés. Et Dieu est en train de préparer son Église, je pense, pour qu'est-ce qui s'en vient. Il faut être prêt, comme vous avez dit à Sharon. Il faut être prêt. Parce que si on n'est pas prêt à être transformé, notre cœur répandu. Il y avait une prédicatrice qui avait dit, j'ai passé par le pressoir. Il faut passer par le pressoir à huile et à vin pour que le jus sorte. Sinon, ça ne sort pas le jus. Il faut passer par le pressoir et c'est là qu'on est prêt à être utilisé par Dieu. Quand on passe par des difficultés et on revient à Dieu et le jus sort, le fruit sort, on les reconnaîtra à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, aux fruits. Et Dieu prépare son Église. Comme vous avez dit, Sharon, de plus en plus, j'ai des visions d'ici, ça, c'est pas pour rien. Dieu, il nous prépare. Il nous transforme. Il nous enlève les choses. Il veut nous enlever les choses. Laisse, Seigneur, fais ce que tu as à faire avec moi, tu sais. Et c'est drôle parce que, pasteur, vous avez amené ça. On parlait de quoi? Tout à l'heure, Yannick. De contrôle. Hein? Oui. De contrôle. Que prends ta place, Seigneur, dans toutes nos vies, la job, la famille, les églises. Oh, on chante, tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Mais on fait nos petites affaires, puis c'est nous autres qui le fait. Non, si Dieu veut que la réunion continue, ben, ne nous plaignons pas parce que le Saint-Esprit agit. Si le Saint-Esprit te dit, OK, tu es réceptif à ça, tu marches par l'Esprit de Dieu, pasteur David, et moi, ça m'encourage parce que c'est comme, on prêche, on fait des annonces, on prêche, on loue, OK, bye-bye, à dimanche prochain. Ciao. Ciao. Le Saint-Esprit est où là-dedans? On fait nos choses. Tout cédulé, tout organisé. On a organisé la réunion.
Le Saint-Esprit, est-ce qu'on a laissé la place au Saint-Esprit de guérir, de nous guérir? Pas juste les autres, de nous guérir, de faire qu'est-ce qu'il veut. S'il veut plus de louanges, ben, nos dirigeants sont aware, sont attentifs à ça. Il veut plus de prédication, le Saint-Esprit, puis je sais que vous êtes, Pasteur David, vous êtes ouvert à ça, tu as été ouvert tu t'es dirigé par le Saint-Esprit, puis moi, ça me... On va revenir à la parole. Amen. La barre à papa. Amen. Natacha? Moi, ça m'encourage à beaucoup plus parler parce que quand j'ai souvent maintenant, je pense que c'est ça. Quand j'ai des visions, je ne savais pas qu'on pouvait voir juste des trucs qui n'étaient pas littéralement dans la Bible et qui pouvaient avoir une signification vraiment biblique. Donc, ça m'encourage vraiment ce qu'elle a partagé là. Une barbe à papa, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai pas encore lu. Ça va être au ciel, ça. Le point de dire ça, c'est le Seigneur nous parle en images, en symboles. Ouais. Puis quand vous lisez l'Ancien Testament, ben, allez voir les prophètes, comment ils sont en train d'écrire. Puis là, on vous parle des prophètes de l'Ancien Testament. Ouais. Dieu leur parle en images. Dieu parle avec des métaphores. Dieu, son langage, c'est la poésie. C'est pas juste le langage direct. Dieu parle en images. Pour ça, Jésus parlait en images. Puis Dieu va nous parler des choses. Puis ce qu'on veut, c'est OK, Seigneur, est-ce que c'est littéralement une barbe à papa que tu veux nous donner ou il y a un sens à ça? Et ce sens-là, on va le trouver dans les Écritures. C'est pour ça qu'on veut que le don prophétique, le ministère prophétique, c'est obligatoire qu'il repose sur la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment pour un encouragement de dire, oui, attendez-vous à avoir des choses spéciales. Puis de demander, Seigneur, c'est-tu toi? Puis donne-moi un sens biblique, qu'est-ce que ça veut dire? Claude? Oui, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti à propos de la vision, c'est que Dieu, le Seigneur, veut quand il a dit jetez vos nets dans vos filets pour attraper plus de poissons, puis il va y avoir toutes sortes de poissons, toutes sortes de monde, dans toutes sortes de conditions qui vont. Tu vas les attraper, tu vas attraper les gros poissons, tu vas attraper les petits. Mais Dieu veut qu'on fasse un pas, qu'on jette le filet. C'est lui qui va s'occuper d'amener les poissons dans le filet. Puis il faut être prêt à tirer le filet puis à prendre soin de toutes les personnes qui vont rentrer ici. Amen. Aussi, quand il m'avait donné ça au commencement, le verset qu'on finissait avec, parce qu'il faut le coquet, c'est nous. Il faut enlever ce qui n'est pas correct, mais il faut se revêtir avec les fruits de l'esprit. En Galates 5, 22. Oh, c'était ça, là, dans Galates. C'était ça qui était relié avec l'œuf. Oui, si je peux rajouter quelque chose, la coquille, parce que c'est ce qui m'a interpellé. Parce que tantôt, tu as dit qu'il faut être prêt. Ben, pour moi, ça me dit que la coquille, des fois, c'est des préjugés. Tu sais, c'est comme. Faut enlever ça, ces affaires-là. Faut vraiment, tu sais, comme. Préjugés, tu veux dire? Préjugés, c'est que, comme le pasteur parlait, elle a dit comme si on est-tu prêt de recevoir ces gens-là? On va te juger. C'est ça, comme tout à l'heure, m'a donné mon exemple. La petite madame qui était là, tu sais, j'avoue, ça m'a dérangé un peu, mais je m'étais redressé tout de suite. Parce que j'aime mieux de la voir ici que de la voir ailleurs. Parce que tu sais pas quand est-ce que Dieu va agir. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai ressenti ça après. Quand elle parlait de coquille, elle dit repentance, de vous prêt que ça. Ben, c'est ça, des affaires d'amende. C'est un état de cœur avant tout. Si ton cœur n'est pas ouvert, si ton cœur n'est pas avant de recevoir, tu ne seras pas prêt. Tu vas juger, tu vas comme. Je ne dirais pas jusqu'à dénier, mais peut-être, mais comme tu ne seras pas prêt. C'est ça. Il faut débarrasser de ça, puis les accueillir à bras ouverts, puis dealer avec quand je dis on se laisse beaucoup facilement déranger. On se laisse déranger par l'habillement, par les agissements des gens. On s'attend à ce que le monde, les sans-chrétiens, les pas-chrétiens, agissent comme des chrétiens. Même nous, c'est comme, regarde, on a beaucoup à... Hein? On s'attend beaucoup à... Si on se laisse déranger facilement, tu sais... qu'on a à se préparer. C'est ça. C'est good. Natacha?
maintenant, par rapport à pas l'application, il y a une question après le. Donc, il y a 3 trucs. La première question, c'est on teste. Dans le fond, révélation. Fait qu'on a une révélation, donc on veut savoir, est-ce que c'est biblique? Voilà. Qu'est-ce qui est dans la Bible? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça glorifie Jésus-Christ ou ça le méprise? Est-ce que je retrouve l'Évangile au travers de cette parole? Ça me fait penser à quand Dieu nous donne un petit truc et qu'on le fait bien à sa manière, in his ways, then he trusted us more to do more for him. More. C'est sûr, après, ça me fait penser aussi. Yeah. Donc, je serais d'avis que le premier volet, révélation, la source, on est correct. L'interprétation, c'est, Sharon l'a partagé tantôt, elle a prié, puis le Seigneur lui a dit de ne pas avoir peur de parler ce qu'il lui dira, ce qu'il va montrer, de ce qui commence comme un conte de papier à Barba Papa. Eh bien, le plus que tu parles, le plus qu'il va t'en donner. Et ce que je dis, ce que je montre, je vais le faire arriver. Continue d'être obéissant. Je suis vrai à ma parole. Amen. Donc, dans ça, on a une interprétation. Mais il y a aussi une application. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Il y a quelque chose que voici le condition. Là, voici quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. Bon, peut-être que oui, mais peut-être que vous l'avez fait déjà dans votre vie personnelle, mais là, j'enseigne en même temps. C'est que quand Dieu nous dit quelque chose, voici ce que ça signifie. Il faut aussi porter attention, c'est qu'est-ce que Dieu, lui, il prend en responsabilité, puis qu'est-ce que moi, je suis supposé de prendre comme responsabilité. Puis dans ce qu'il a dit, de un, c'est de ne pas avoir peur de parler ce que je vais te dire ou ce que je vais te montrer. La première chose, c'est il va te montrer des choses, c'est de ne pas avoir peur de parler. Après ça, il dit, you begin like tu commences tout petit, mais le plus que tu parles, le plus que je vais t'en donner. Fait que ça implique de ne pas avoir peur, de parler, et voici, Jésus dit, voici, ce que je vous dis, je vous montre, je vais le faire arriver. Fait que c'est pas nous qui le faisons arriver, c'est lui qui va le faire arriver. Même il va dire, je suivrai à ma parole. Mais voici la condition que Jésus a dit, continue d'être obéissant. Et là, on a l'application. Le Seigneur, il veut faire grandir, il veut montrer davantage les 3 points. En ligne, si vous écoutez, prenez des notes. De ne pas avoir peur, de parler et de continuer d'être obéissant. C'est les 3 conditions. Parler, ça veut dire partager ce que tu as reçu. Oui, de partager. The more you speak, en anglais, c'est do not be afraid to speak what I tell you or show you. Okay. Donc, il y a cette portion-là. De ne pas avoir peur, de parler, de partager ce qu'il donne et de continuer à être obéissant. Donc, en ayant ces 3 points-là, ce serait vous demander, puis là, voici, c'est pas fini, là, est-ce que c'est biblique? C'est tout le temps une question comme ça qui résonne. Est-ce que c'est biblique que Dieu nous dit de ne pas avoir peur? Oui. De partager. On l'a lu tantôt. De donner la parole avec assurance. Annoncer la parole avec assurance. C'est littéralement ça. Même, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a parlé à Josué, il a parlé à Moïse, n'aie pas peur. Il a parlé à Josué, n'aie pas peur. Il a parlé à chaque juge, là, Jéthro, whatever, n'aie pas peur. Même Jésus, n'aie pas peur. Il va parler l'aspect de n'aie pas peur, c'est super biblique, là. Okay. Fait que même dans l'application, est-ce que c'est biblique? Oui, ça, c'est biblique. Le Seigneur est dit de parler davantage. Est-ce que c'est biblique que Dieu nous dise de parler davantage? Faites de toutes les nations des disciples. Ouais. Parler, annoncer, communiquer qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous montre. 3e point, est-ce que c'est biblique que Dieu nous dit continue à être obéissant? Tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On le met en pratique. On le met en pratique, exactement. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs aussi. Ben non. C'est le même qu'on apprend. Ouais. Si vous pensez, je pense que c'est ça. Il y a une différence entre pécher puis faire des erreurs. Ouais. On peut faire des milliers d'erreurs dans une journée sans dire que sans pécher, là.
Pour ça, le but, c'est le plus que tu fais quelque chose, puis il y a du dégât, c'est pour montrer qu'il se passe quelque chose. Mieux vaut nettoyer du dégât que de rien nettoyer, mais qu'il ne se passe rien. Ouais. C'est vraiment le point. C'est ça. Fait que voici ce que je voudrais qu'on suggère avec ça. Je pense qu'on puisse prier, puis qu'on puisse comme transformer ça en déclaration, comme si on veut. Je crois qu'on a, en tant qu'Église, pour le temps d'intercession, je crois que le Seigneur veut que l'Église et nous, mais l'Église ici, mais l'Église, qu'on puisse ne pas avoir peur de qu'est-ce qu'il nous montre, de qu'est-ce qu'il nous dit. Je crois qu'il faut quand même avoir une réponse pour dire, Seigneur, on veut plus encore. On veut le plus que ce que tu as. Parce que c'est ce que tu dis que tu veux faire. Puis, Seigneur, on va parler encore, puis on va continuer à être obéissant. Puis ça, je crois que c'est personnel chacun. On a à prendre cette position-là. Pour nous, mais également pour ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans l'Église. Puis pas juste ici, l'Église en général. Et je crois que ça, c'est des clés que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour recevoir ce qu'il nous promet. Donc, je pense que j'aimerais qu'on puisse au moins prendre je pense, j'estime 4 minutes, 4-5 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais le fait qu'on puisse mettre ça dans le foyer. Là. Imaginez-vous qu'il y a un foyer, puis là, il faut rajouter des bûches de bois parce que là, dehors, il commence à neiger. Fait que là, on ne veut pas geler dans de la maison, mais qu'on peut juste alimenter ce feu-là. Ouais, c'est imagé, là, mais le but, c'est que ça puisse devenir une prière, une arme entre vos mains. Donc, je vais ouvert, puis si on veut aller de l'avant avec ça, je vous invite à lever votre voix. Alors, Père, je te remercie tellement pour cette vision, cette parole que tu as communiquée au travers de Sharon. Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Puis c'est encourageant, Jésus, de voir que tu veux donner davantage, que tu veux faire grandir les choses comme la barbe à papa sur un cornet. Alors, Père, merci pour tes instructions. Puis, Seigneur, merci de nous encourager à ne pas avoir peur. Seigneur, nous lions tout esprit de peur qui essaie de rôder autour de nous, autour de l'Église, autour dans la région. Seigneur, on commande à cet homme fort de peur d'être rendu silencieux, aveugle et sourd au nom de Jésus. Que tout accord qui a été fait avec un esprit de peur, que ça soit enlevé au nom de Jésus. Seigneur, pardon pour toutes les fois où est-ce que la foi n'a pas pris le devant, Seigneur, et que la peur a pris le devant. Seigneur, tu nous dis de ne pas avoir peur. Alors, Père, pardonne-nous pour toutes les fois où on a eu peur, mon Dieu, quand tu nous encourages de ne pas avoir peur de parler de ce que tu nous montres. Alors, Père, merci de donner la foi à chaque croyant, de donner la foi à l'Église. Père, on appelle la foi de Jésus parmi nous. Seigneur, on appelle la foi du Fils de Dieu, la foi que Jésus a eue en toi, Père. Que tu la déverses dans l'Église, que tu la fasses pleuvoir comme de la neige, la pluie sur nos vies, sur l'Église. Seigneur, que ça soit une foi ferme, inébranlable. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous nous repentons de la peur. Nous nous repentons d'avoir caché les talents que tu nous as donnés ou montrés. Seigneur, au contraire, on veut multiplier. Et on appelle ta multiplication. Ta multiplication des visions, des paroles, des prophéties, des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, des transformations. Seigneur, nous voulons le plus que tu en réserves pour nous. Seigneur, nous disons oui, amen. Et nous chassons l'esprit de peur loin de ce lieu, loin de cette communauté, loin de l'Église. Au nom de Jésus, nous déclarons, le Seigneur nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage, d'amour, de puissance, de sagesse. Alors, au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons le Saint-Esprit parmi nous. Merci, Père, d'établir la foi dans l'Église. Merci, Papa. Oh, que tu es bon. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Seigneur, plus qu'on avance, Seigneur, par la foi, on te fait confiance, Seigneur. De plus en plus, on te voit agir, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on veut t'obéir encore plus, Seigneur, parce que, Seigneur Dieu, on te voit agir, Seigneur.
On te voit agir et on te fait confiance, Seigneur. On te fait confiance et on te laisse agir, Saint-Esprit, comme bon te semble dans nos vies. Agis comme bon te semble dans notre vie, à la job, dans nos familles, à l'église, tout partout, avec nos amis, Seigneur. Qu'on soit attentif à toi, Saint-Esprit. Sensible à toi, Saint-Esprit. Et Seigneur, on veut t'obéir, Seigneur, et aller avec le flot du Saint-Esprit, avec ton flot, Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. On te fait confiance. Agis sur nous, agis sur nous, Père. Avec conviction, avec conviction, Père. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu fais en dedans de chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, qu'on n'est plus des orphelins, Seigneur. Mais Seigneur, qu'on t'appartient, qu'on est tes enfants, Seigneur. On est les enfants du Dieu qui a créé le ciel, la terre. Seigneur, tout l'univers, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Et on peut réaliser, Seigneur, que, Seigneur, tu es tellement puissant et tu nous accompagnes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous donner cette force, Seigneur, qui peut bannir cette peur, Seigneur, afin qu'on puisse parler de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à être audacieux pour toi, Seigneur. Oui. Oh, merci, Seigneur, que tu habites en nous, Seigneur. On n'est plus orphelins, mais on est tes enfants et tu nous protèges, Seigneur, de toutes les attaques de l'ennemi. Yes, Lord. Tu es avec nous, Seigneur. Et tu veux qu'on aille de l'avant, Seigneur, pour prendre du territoire, Seigneur. Yes. C'est ta volonté. Et on te demande de nous accompagner et que ta volonté se fasse dans cette église, dans cette région, Père. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais pour cette église. Merci pour toutes ces visions que tu donnes, telles que celle-ci que Michel a envoyée, Seigneur. C'est encourageant, Seigneur. Que quand on se trouve dans des situations où on a peur, Seigneur, qu'on puisse se rappeler que ce n'est pas nos forces qu'on utilise de toute manière, mais que c'est de toi que tout vient, Seigneur. Que cette peur, plutôt que ça nous submerge, qu'on puisse venir vers toi, Papa, et qu'on puisse te demander de nous porter de l'aide, Seigneur. Que ça aille plutôt dans ce sens-là. Et qu'en ta présence, tu nous rappelles juste que tu es là et que tu seras toujours là parce que tu as été là dans le passé. Seigneur Jésus-Christ, qu'on vienne à toi. On vienne à toi quand on a peur. On veut se laisser submerger. Parce que dans ça, Seigneur, on pourra t'obéir, continuer à t'obéir et accomplir ces petits travaux que tu nous donnes, ces petits travaux que tu nous donnes en nous faisant confiance, Seigneur. Quand on veut faire plus encore pour toi, parce qu'on veut plus avec toi. On veut te faire plaisir, Seigneur. Fais confiance plus à ton Église, c'est célébré, à ton Église grand peu, Seigneur. On est dans ce monde, on n'est pas dans notre monde. Donc on aura toujours ces moments de peur, mais que ça ne nous submerge pas, Seigneur, que ça nous apporte plutôt cette idée de venir vers toi, Papa. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. L'Éternel, c'est un privilège, Seigneur, qu'on a de te servir, Seigneur, oh Dieu. C'est un privilège, Seigneur, que tu fais de nous, Père, pour amener, Seigneur, des choses que toi, tu veux accomplir, oh Dieu. Et Père éternel, moi, je te donne, Seigneur, la gloire, Seigneur, dans tout ça, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, aussi, de nous donner les fruits, Seigneur, qu'on a besoin, Père, pour les gens qui vont venir, Seigneur, oh Dieu. Prépare-nous, Père. Père éternel, je te remercie, Seigneur, tu es tellement d'amour, Seigneur, que
Il n'y a pas un mot, Seigneur, qui peut exprimer comment est-ce que tu es amour. Et je te remercie, oh Dieu, pour tout, Seigneur, que tu fais pour l'Église, oh Dieu. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Père, pour ta parole, Seigneur. Merci, encourageante ce soir, Seigneur. Merci parce que tu nous édifies, Seigneur. Et merci parce que tu équipes celui que tu appelles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais des choses différentes, Seigneur, parce que les besoins sont différents, parce que la société est différente, parce que tout change autour de nous, Seigneur. Merci parce que tu brises les murs de religion, Seigneur. Je te prie que tu nous aides, Seigneur, à mettre en pratique ce que tu nous montres, les choses, les rêves, les visions que tu mets dans nos cœurs, même si ça ne s'est jamais fait avant, Seigneur. Donne-nous le courage de le faire, Seigneur, parce que comme on a appris ce soir, c'est là que tu agis, c'est là que tu manifestes, Seigneur, c'est là que tu nous réveilles, Seigneur. Merci de nous réveiller, Seigneur. Merci de nous sortir de notre dormitoire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui, Agis, Seigneur, pour puisse continuer à grossir comme cette tempête. Alléluia. On ne s'arrête pas dans nos tracks, Seigneur. Ça va arrêter ton agissement, Seigneur, de prospérer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grande bonté, les choses que tu nous confies, Seigneur, nous qui sommes si petits, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Seigneur, merci de nous accueillir dans ta famille, dans ta grande famille, ce privilège qu'on a de faire partie de tes branches. On est toutes des branches et le Saint-Esprit, la sève qui coule à travers nous, et comme ta parole dit, en sa saison, on porte du fruit. En sa saison. Et Seigneur, des fois, on cherche le fruit en nous, mais en sa saison, elle va venir, le fruit va venir. On reste accroché à toi. On reste accroché à toi, Seigneur. Amen. Et ta sève coule à travers nous. Ton Saint-Esprit coule à travers nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Tout est pour ta gloire, Seigneur Dieu. On n'est rien sans toi. Oh, Seigneur, on est des branches et en dehors de toi, de cet arbre, on n'est rien. On n'est rien, Seigneur. On sèche. Oh, Seigneur, on reste accroché à toi, Jésus. Oh, Dieu éternel, on reste accroché à toi. On veut que ton Saint-Esprit, que ta sève coule à travers nous, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Porte du fruit en nous, Seigneur. En ta saison, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie parce que réellement, sans toi, on ne peut pas porter de fruits. Seigneur, tu nous demandes de demeurer en toi. Puis, alors qu'on parle de barbe à papa, Seigneur, c'est comme si le petit bâtonnet de carton, Seigneur, ça vient dans un paquet de 25, 50. Puis le but, c'est, si tu ne mets pas de barbe à papa, la personne qui le fait, c'est juste un petit tige de carton, là. Alors, Seigneur, je te demande, viens habiller nos vies. Oui. Seigneur, viens habiller nos vies, viens habiller l'Église, parce que sinon, on est juste des morceaux de carton. Seigneur, puis tu dis qu'on va les reconnaître aux fruits. Seigneur, on veut que tu reconnaisses, Seigneur, qu'on veut que les gens reconnaissent que tu nous couvres, mon Dieu. Seigneur, on se souvient quand Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, ils ont écouté le serpent, ils ont tombé de la gloire de Dieu, ils ont voulu se faire des vêtements par eux-mêmes. Seigneur, on veut plus mettre des vêtements qu'on se fait nous-mêmes. Seigneur, on veut que ta gloire nous couvre. Oui. Seigneur, c'est ce que tu as conçu pour nous, mon Dieu. Tu as conçu qu'on reste couvert de la gloire de Dieu. Seigneur, alors je te prie, couvre-nous, mon Dieu. Oui. Seigneur, oui, on est des bouts de bois, peut-être des bouts de carton, Seigneur, mais on sait que tu veux nous revêtir. Tu veux nous revêtir du Saint-Esprit, tu veux nous revêtir des fruits de l'Esprit, tu veux nous revêtir de puissance. Seigneur, tu veux nous revêtir de barbe à papa spirituelle pour que les gens ils puissent savourer et voir à quel point tu es bon. Seigneur, je te prie cela au nom de Jésus.
Jésus. Seigneur, que nos cœurs, nos vies, Seigneur, que l'Église ensemble soit humble, de dire oui, on est des bouts de carton, Seigneur, mais c'est toi qui mets la saveur sur nos vies. C'est toi qui fais pousser les fruits sur nos vies, mon Dieu. Et que ceux qui ont faim et soif, qui se nourrissent de ce qui pousse de nos vies, Papa. Seigneur, nous voulons voir ta récolte, Seigneur. Alors, fais pousser le fruit en nous pour qu'on puisse nourrir ceux qui sont affamés des fruits de l'Éternel. Père, merci de faire cette œuvre. Seigneur, je déclare la vie dans l'Église. J'appelle, Seigneur, les fruits en surabondance dans l'Église. Seigneur, j'appelle la multiplication, j'appelle la fertilité, la prospérité. Seigneur, tu es venu pour donner la vie en surabondance. Alors, Père, fais ton œuvre de vie. Merci, Père, parce que tu nous transformes, mon Dieu. Tu nous transformes, c'est ta grâce, c'est ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous sommes à ta disposition. Fais juste nous tenir dans ta main, fais-nous juste passer dans la machine, puis que la barbe à papa reste collée, mon Dieu. Seigneur, merci de mettre l'adhésif pour qu'on puisse juste bien rester dans ta main. Et que tu mettes tout le sucre autour de nous pour que ça donne le bon goût. Alléluia. Merci, Papa, pour ta bonne volonté. Merci, Père. Oh, que tu es bon. Oh, merci, Jésus. Amen. Merci. Amen. Oh. Alléluia. On était à Rimouski en fin de semaine. Je disais à ma femme, on a arrêté au restaurant. Je chantais la présence de Dieu. Pour le petit serveur qui faisait tous ses efforts pour... il avait fait des erreurs, puis tout, puis la patience. Un fruit de l'esprit. L'amour que tu dégages. C'est pas juste pour les gens de l'Église. C'est à l'extérieur aussi. Et comme le pasteur disait tout à l'heure, que les gens, parce que le fruit de l'esprit, c'est pour les gens alentour de nous. C'est pas pour nous. C'est les gens qui vont consommer le fruit de l'esprit en nous. La patience, la paix, la bonté, l'amour que tu dégages. Et sans le Saint-Esprit, sans la sève, on ne peut pas dégager ça. Parce que ça vient de lui. C'est lui qui fait pousser le fruit en nous. Pour les gens alentour de nous. Moi, j'étais béni. Et quand ça passe, quand ça vient, j'étais béni, puis je dis, Seigneur, tu m'as utilisé pour ce jeune homme-là, pour cette jeune fille-là, qui a voulu me servir mon plat, mais il a fait une erreur. J'y ai pardonné. J'ai fait un beau sourire. On l'a encouragé. Et ça, on retrouve ça seulement en toi, Seigneur. Seulement en toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Gloire à toi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Nathalie ce soir, Seigneur. Ça me pousse à prier, de grandir dans ton amour et ta compassion, Seigneur. Trouver les bonnes paroles à dire. Je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien dire. Les bonnes paroles. Discerner les besoins. C'était quoi son plus grand besoin ce soir à Nathalie, Seigneur? Que tu voulais rencontrer. C'est ça, Seigneur. C'est ce qui m'a le plus touché ce soir. Que tu as envoyé Nathalie ici pour me faire voir comment que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour discerner, Seigneur, avoir le discernement et l'amour et la compassion. En toi, Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, Seigneur? Qu'est-ce que tu aurais fait, Seigneur, pour Nathalie ce soir, Seigneur? Je te remercie de l'avoir envoyée. Je te prie de toucher puis de la ramener ici, Seigneur. Amen. Qu'on puisse bien l'accueillir, bien la recevoir. Remplis-la d'amour. Remplis-la de ton amour, Seigneur.
Moi aussi, j'ai ressenti ça, Seigneur. Je cherchais les mots aussi autant qu'elle, Seigneur, pour te dire merci pour ces personnes venues qui viennent à l'Église. Quel privilège qu'on a eu de les avoir, Seigneur, ce dimanche au pasteur David disait. On doit, Seigneur, cultiver cette manière de ne pas être offensé, Seigneur, juste par l'apparition de ce que quelqu'un d'autre fait, Seigneur. Parce qu'on était là-bas aussi à un moment donné. On n'a pas été ces personnes qu'on est en ce moment, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Oui, Seigneur. Donne-nous de cultiver que ce n'est pas à l'appearance qu'on doit regarder. Au contraire, Seigneur, nous, on vient aussi à l'église parce qu'on a des trucs que tu dois transformer dans nos cœurs, Seigneur. C'est pas parce que c'est pas à l'extérieur qu'on est différent de ça. Merci, Papa, de les envoyer. On est tous pareils. Merci. Merci. C'est bon, Seigneur. Merci, Jésus. C'est bon, Seigneur. Merci de nous aimer. Merci pour ton amour. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je pense justement dans Jacques, quand ça dit de ne pas agir avec discrimination, de ne pas avantager personne, de ne pas porter, ça dit ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvais raisonnements. Oh Seigneur, tu demandes qu'on ne fasse pas de différence entre le riche et le pauvre, des personnes qu'on peut juste regarder à l'extérieur. Mais on voit tellement dans Nathalie un cœur qui est brisé. Quand la semaine passée, elle parlait juste qu'elle a de la difficulté, l'Église catholique, à cause des Autochtones, ce qu'ils ont fait parce qu'elle est autochtone. Fait qu'elle était tout de suite devenue très émue, elle avait envie de pleurer. Seigneur, tu l'aimes, et tu veux tellement guérir cette personne-là, oh Dieu. Fait que je te remercie qu'elle est revenue dans ta maison, puis même dimanche, quand je lui ai demandé, elle disait qu'elle aimait ça, je connais même quasiment tous les chants qu'elle chantait. Seigneur, je te demande de la ramener, puis il y a un homme aussi que j'ai vu qui était à son arrière, je pense que c'est un itinérant. Fait que Seigneur, on se réjouit. Seigneur, on va envoyer tes yeux, on va envoyer ton cœur. Oh Dieu, on veut les aimer, on veut qu'ils sentent vraiment l'amour du Père au travers nous, on veut les accueillir chaleureusement. Oh Dieu, puis même si on peut faire plus, oh Dieu, montre-nous ce qu'on peut faire, oh Dieu, qu'on puisse vraiment, malgré Seigneur, peut-être la senteur, malgré quoi que ce soit, oh Dieu, qu'on puisse passer par-dessus cela, Seigneur, mais c'est ton cœur. On entend des témoignages des gens, oh Dieu, que tu as complètement transformé. Oh Dieu, puis quand je la voyais, j'avais de l'amour, je pensais à tous les gens, ça peut être des prostituées, des homosexuels, des gens qui peuvent rentrer dans l'Église, mais ils ont des besoins, ils cherchent, ils ont soif d'être aimés. Mais on sait que c'est l'amour du Père qui peut les combler. Mais Seigneur, je te prie spécifiquement pour Nathalie. Oh Dieu, je te prie qu'elle puisse connaître ton amour, qu'elle puisse vraiment t'accepter, comprendre le salut et que tu puisses vraiment guérir son cœur. Oh Dieu, c'est ma prière. Toi seul, tu peux faire une œuvre en profondeur. Et nous, notre part, oh Dieu, c'est de l'accueillir, de prier, de l'aimer. Seigneur, montre-nous ce qu'on peut faire, des paroles qui apportent de la vie, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation. Seigneur, sers-toi de notre bouche, sers-toi de nos mains, de notre cœur. Coule à flot, coule à flot, Seigneur, ton amour. Coule à flot à travers nous, ton amour, Seigneur Dieu. Que ton amour se propage à travers nous, Seigneur, pour les gens qui souffrent. Tu es venu pour les perdus. Seigneur, tu es venu, Seigneur, nous retrouver, nous chercher, Seigneur. On souffrait. Et Seigneur Dieu, des fois, on souffre encore. Seigneur, tu es là, Seigneur, avec ton amour. Seigneur, que ton amour se propage. Oh, que ton amour se propage, Seigneur. Tu es venu, Seigneur. Et Seigneur, tu t'es abaissé à la prostituée. Tu t'es abaissé, Seigneur, aux lépreux, à ceux qui souffrent. Seigneur, tu les as guéris, tu les as délivrés. Oh, merci, Seigneur, de nous délivrer.
Merci de nous guérir, Seigneur, de nous transformer. Merci pour ton amour, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as dit, il y a 3 choses qui restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui demeure. Ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Do you want to come in? I saw a picture of a tornado. Father, you want to come in the strength of a tornado and you don't want us to put the stick in the wheel of a bicycle, Father. You want us to allow your Holy Spirit to move in power and strength. Thank you. Père, nous voulons te voir agir parmi nous, sans aucune restriction de main humaine. Ouais. C'est vrai. Seigneur, cette vie est à propos de toi, de ce que tu aimes, de ce que tu désires. Alors, Père, on veut te dire oui, Seigneur. On s'abandonne complètement à toi. Et ce que je te demande, c'est que tu nous aides à nous abandonner à ton amour. Yes. Seigneur, tu veux notre bien? Tout ce que tu veux, Seigneur, parce que c'est ce qui est le meilleur. Alors, je te demande, Papa, pour nous, chacun d'entre nous, pour l'Église, pour que le Saint-Esprit puisse vraiment nous conduire complètement. Seigneur, je te demande, déverse ton amour, pour qu'on te fasse confiance, comme tu es digne, qu'on te fasse confiance. Papa, je prie que ton amour puisse noyer nos peurs, noyer nos incompréhensions, que ton amour puisse venir juste submerger je sais pas, Seigneur, nos dysfonctions. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Est-ce que je te prie, Papa, pour qu'on te fasse confiance? Parce que, Seigneur, quand on ne te fait pas confiance, c'est là qu'on veut essayer de prendre le contrôle. Dans nos vies, dans nos couples, dans la famille, à la job, à l'église, peu importe l'endroit. Alors, je te demande pour une fraîche et nouvelle révélation de ton amour pour chacun d'entre nous. Père, que ton amour puisse noyer nos anxiétés, nos stress, que ton amour vienne bannir toute crainte. C'est ce que je te prie pour nous tous. Qu'on soit, on soit réfugié dans ton amour pour pas avoir peur. Alors, merci pour cette grâce. Déverse par ton amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit que tu as mis à nous, comme dans Romains 5:5. Père.
On a besoin de voir et croire ton amour. Alors, merci pour Jésus. Oui, Seigneur. Merci pour Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Alléluia. Ton amour est toujours plus fort que tout. Oh Seigneur, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui nous a aimés, le premier. Amen. Ton amour. Merci Jésus. Merci, J'ai Jésus. sur mon cœur et j'ai plus peur, donc j'ai chanté. Yes, Ton yes, amour qui yes. libère, Seigneur. Oh oui, Jésus. Ton amour qui libère. Oh, merci, Papa. Merci. Oh, wow. Merci, Père. Merci, Père. Oh, merci, Papa. Il n'y a pas de plus grand amour merci, Jésus. que de donner sa vie pour ceux que tu aimes. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils unique, afin qu'on croie en lui, qu'on ait la vie éternelle. Tu nous as attirés à Jésus, qu'on croit en lui, qu'on devienne tes enfants, Père. Et Jésus ne rejette pas qu'est-ce que tu as attiré à lui. Non, rien ne me séparera de ton amour, Père, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Nous recevons ton amour, Seigneur Dieu. Oui, Père. Tout grand ouvert à nos cœurs, à ton amour, Seigneur. Et nous voulons avancer, pas par notre amour, mais par ton amour, Seigneur. Merci. Merci. Merci pour ta paix. Merci pour ton pardon, Seigneur. Nous libère, Seigneur. Tu nous transformes, Seigneur. À ton image. Jésus, Saint-Esprit. Quel privilège. Seigneur, on ne veut pas négliger un si grand salut. On veut marcher dans la crainte. S'éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui nous empêche notre communion avec toi. On veut s'éloigner du mal. On veut s'éloigner du péché. On veut te craindre, Seigneur. Te craindre, Seigneur Dieu. Comme Joseph, qui a fui devant la femme de Potiphar. Michel, je vais t'interrompre pour ne parler pas français, mais je pense qu'on a besoin de camper à recevoir l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Okay. Je
Je crois que si vraiment, dans le fond, voici, je crois que le Seigneur déverse son amour présentement. Je crois qu'on a à camper là. Dans le fait de juste, si vous êtes à la maison, ici, juste ouvrir vos bras, juste juste dire au Seigneur que vous voulez recevoir son amour. Que son amour vous couvre, vous enveloppe. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut enlever nos protections qu'on s'est créées, là. Il veut les enlever pour qu'il nous donne son amour qui nous protège. Seigneur, tu fais cet échange, mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la foi. Envers nous, je reçois ta merci, Seigneur, ton Saint-Esprit. Je me ressens pour toi. Merci, Merci. Je vais dire à Jésus, Jésus, je te laisse m'aimer. Dites-lui dans vos mots. Je te laisse m'aimer. Je te laisse m'aimer. Oui, Seigneur, je reçois ton amour. De m'aimer librement. Oui, Seigneur Jésus. Je te retiens que ton amour déverse sur moi et en moi, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Déverse ton amour. Alléluia. Je te laisse. Je te laisse. Je te laisse. Merci, 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 merci. Je reçois ton amour, Seigneur. Je reçois. Je te laisse Merci, Papa. Ton amour est parti. Merci, Seigneur. Déclarer en chantant. La peur se noie dans ton amour. La peur se noie dans ton amour. La peur se noie dans ton amour. Oh. Peur se noie dans ton amour. Merci, Jésus. Oh. Alors que le Seigneur a fait cet échange-là, je le vois comme ça, là, c'est comme si son amour, c'est vraiment ça, notre vêtement.
C'est ça notre armure. On n'a pas besoin d'essayer de se protéger lui-même. C'est son amour qui nous protège. Puis, voici ce que je crois, c'est que je crois que alors qu'il y a eu cet échange-là, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait un mot à parler, que c'est comme si le Seigneur veut vous délivrer alors que vous avez à partager qu'est-ce que vous croyez avoir vu ou entendu. Je pense que c'est genre, il y a une libération là. Par rapport à ça. Son amour nous affranchit de la peur du rejet, la peur du jugement, la peur d'être abandonné, la peur qu'il nous arrive du mal. Ça, c'est une délivrance, mes amis. Est-ce que tu sais que son amour, c'est ce qui te protège? Amen. Fait que s'il y a une personne, vous croyez avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur, je veux vous encourager qu'en le faisant, ça va vous libérer. Fait que ça peut être en personne, ça peut être en ligne. Mais je crois littéralement que c'est prophétique dans le fait que tu saisis ta libération, là. Tu saisis ta liberté. Parce que l'amour de Dieu t'entoure. Je vais laisser quelques secondes. Et si c'est toi, prends ta liberté. C'est au niveau de... Moi, je voyais mon père terrestre, qui n'a jamais été là. Puis quand il était là, c'était de la chicane, puis de l'alcoolique. Anyway. Il ne m'a pas voulu, il m'a rejeté. Mais l'amour du Père est toujours là. Il y a une sécurité, une paix qui va rester là éternellement. Et son amour est inconditionnel. Il me veut avec lui. Il ne me rejette pas. Merci, Père, de faire ton œuvre à Michel. Merci parce que tu l'as affranchi. Merci parce que ton amour est plus réel que la peur. Ton amour est plus fiable que la peur qu'il peut ressentir. Alors, au nom de Jésus, je prie pour cette pleine possession de l'amour de Dieu. Amen. Que tu as pour lui, Papa. Père, que tout souvenir de son Père d'avant, Seigneur, puisse juste passer au travers de ton amour. On appelle ta guérison dans les émotions, ta guérison dans son esprit, ta guérison dans ses mémoires. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Puis moi, mais je rends grâce parce que je l'ai ressenti. Quand j'ai ouvert mes bras, puis j'ai dit j'acceptais son amour. Je l'ai senti comme un vêtement descendre sur mes épaules jusqu'aux hanches. Puis ça fait du bien. J'étais tanné d'être assis sur ma chaise, j'avais mal. Puis quand ça est venu, ben là, je suis correct. Fait que, merci Seigneur. C'est formidable. Fait que je voulais pas le garder pour moi, je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Ouais, Yannick, quand tu as dit ça, le vêtement, quand j'ai vu, tu as vraiment eu un vêtement d'un fils bien-aimé. Je l'ai senti, oui. C'était comme un manteau. C'était spécial. Je l'accepte. C'est à toi. Amen. Amen. C'est à toi. Tu as ramené toute ta douleur aussi? Oui. Je m'en allais me lever. J'étais tanné, puis là, mais c'est bon. Je vais continuer. Yes. Moi, je veux juste partager quelque chose, parce que je suis bénie juste ce que les autres ont dit, là. J'ai eu un rêve, une couple de jours passés. Et dans mon rêve, il y avait 2 hommes. Puis il y avait un jeune homme entre 25 à 35 ans, je dirais. Puis là, il y avait une femme qui était parmi eux, puis était debout. Puis cette femme-là, c'était la compassion, c'était l'amour, c'était la patience. Puis ça me disait que c'était des hommes qui n'ont pas reçu l'amour de leur mère ou de leur père. Ils cherchaient l'amour.
Puis ce jeune homme-là, il était attiré à cette femme-là parce qu'il voyait ça sur elle. Quand ils ont partagé, je voulais pas l'emmener, mais quand ils ont partagé ça, j'ai dit, OK, il faut que je l'emmène. Amen. Le Seigneur est vraiment Voilà. dédié à ça, de les couvrir de cet amour-là. Oh. Oh, merci mon Dieu. Ben, moi, Merci Jésus. j'ai jamais compris l'amour de Dieu. J'ai pas eu de père. J'ai été élevé par mes grands-parents. Fait que mon père n'était pas là, moi. Fait que c'est comme difficile de comprendre. Puis sauf qu'à soir, mais là, c'est comme mon manteau. Là, tu sais, là, je fais le bain dedans. Fit. Pauline a dit le vêtement aux 1000 couleurs. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait également dire un mot? On arrive vers la fin. Il s'appelle Wilson. Wilson, est-ce que tu voulais parler? Ok, c'est parce que j'ai vu son doigt, moi. Ah, oui. Je ne voulais pas parler, mais je vais juste exprimer ma gratitude à vous tous et au Seigneur. Amen. Vas-y. Le cœur ouvert, tout est possible. On laisse tout à Dieu. Tout est pour lui. C'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à lui. Qu'il continue à laisser notre cœur ouvert. Pour ce que vous faites, continuez à le faire ainsi. J'apprécie énormément. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Merci. Amen, Wilson. Que Dieu te bénisse. Amen. Continue de déverser son amour, son torrent d'amour, plus fort que les chutes Niagara, sur toi, sur ta vie et ta famille. Amen. Alléluia. La confiance. Oui, il me vient un mot pour Wilson. Confiance. Merci. Amen. Alléluia. Et qu'avec qu'est-ce que tu vois, Dieu t'amène à avoir plus confiance encore. Amen. Toutes les blessures qu'il y a pu avoir dans ton passé par rapport à d'autres personnes, maintenant, Dieu, il t'amène à une confiance. Amen. Et c'est à travers le fruit de l'Esprit que tu vois. C'est le Saint-Esprit. Et ça t'amène à avoir plus confiance encore. Tu es béni. Ce soir, Wilson, tu es béni. Et on prie encore plus de bénédictions dans ta vie. Plus. Amen. 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 Ouais. Dans le ligne. Ouais. Et si tu me permets, pour Serge. Attends. OK. Serge, ne connecte-toi pas tout de suite aussi. Michel, il semble avoir une parole pour toi, mais je ne vais pas la donner tout de suite. Je vais juste faire un dernier tour vu qu'il est 9h06. Est-ce que quelqu'un parmi vous, vous avez vu une image, Dieu vous a parlé, puis vous dites, il fallait vraiment que je le partage? Ça se peut que non, mais ça se peut que oui. Fait que je vais aussi laisser l'opportunité à, si vous croyez avoir reçu quelque chose. Vous dites, wow, vraiment, il faut vraiment, genre vraiment. Là. Fait que ça veut dire que tu n'es pas obligé de le partager, mais si tu es comme vraiment, là, tu as l'opportunité de le partager. J'en ai une, mais Moi, j'aimerais. Oh. Ce que j'ai écrit, c'est que je veux plus de toi, Seigneur. Ramène en moi ce don prophétique. Et montre-moi encore en vision des choses. Des choses en songer en vision. Il vient guérir mon cœur. Amen. Amen. L'amour de Dieu qui se propage. Amen. Amen. Ce que je crois que l'Esprit du Seigneur dit, c'est que les dons et l'appel de l'Éternel sont irrévocables. Puis ce que je sens, c'est qu'il veut que tu saches que quand il t'a adopté dans sa famille, c'est parce que tu avais le droit à avoir l'héritage aussi. Yes. Amen. Puis que s'il te l'a donné, c'est parce qu'il savait que c'était fait pour toi. Puis ce que je sens que le Seigneur veut te dire, c'est que alors que tu gardes tes yeux sur lui, il va t'en donner davantage. Amen. Il va te faire vivre des choses que oui, tu n'as jamais vécues parce qu'il t'amène quelque part que tu n'as jamais été.
Yes. Puis je crois que le Seigneur veut que tu saches qu'il t'avait appelé, il t'avait donné ce que tu avais besoin pour la route. La question, ce que je sens, c'est est-ce que tu veux répondre à l'invitation pour le plus encore qu'il a pour toi? Puis alors que tu réponds à cette invitation-là, je sens que l'Esprit du Seigneur dit, je vais pourvoir à tout ce que tu as besoin. Je serai avec toi comme j'étais avec toi dans le désert. Je serai avec toi même quand tu étais esclave autrefois. Je suis le même Dieu qui t'a sorti de l'esclavage et je t'amène dans cette terre promise. Mais ce que je ressens, c'est que le Seigneur, il amène cette invitation-là pour toi. C'est alors que si tu réponds à l'invitation, voici ce qu'il veut que tu saches. Il sera avec toi parce qu'il t'a voulu dans sa famille. Il t'a désiré parmi lui. Et ce qu'il t'a donné, il n'y a aucun homme qui pourra te l'enlever. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Sois fortifié. Sois fortifié, Pauline. Le Seigneur est vivant. Vivant. Amen. 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 Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Pas un amour terrestre, pas un amour charnel, mais un amour céleste. Alléluia. Pauline, laisse-toi inonder par l'amour céleste, divine. Yes, 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 yes. Beaucoup de blessures qui s'en vont, Pauline. Beaucoup de blessures maintenant qui s'en vont. Au nom de Jésus, maintenant. Libération. Libération. Oh, Jésus. Oui, Seigneur. Ton huile de guérison. Merci, Père. Ton amour. Ton amour. Ah oui, Père. Déverse. Sois inondé. Seigneur, on plonge dans ton océan d'amour. Seigneur, béni soit ton Seigneur. Oui, Seigneur, on plonge dans ton océan d'amour. Béni soit ton Seigneur. Pour l'éternité, Seigneur, dans ton amour. Tu ne faillis pas. Sois-tu, Seigneur Jésus, que tu es. Tu restes le même. Béni sois-tu. Hier, aujourd'hui, éternellement. 3 fois 5, Seigneur Jésus. Oui, Père. Merci. Ton amour ne change pas. Ton amour ne Alléluia, change pas. Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, Père, qui imprègne cette fraîche révélation, Père, pour ta fille. Seigneur, comment bien recevoir tout l'amour, toute la bonté que tu as pour elle. Seigneur, tu as des coffres remplis de bonté, de miséricorde. Seigneur, tu as des coffres remplis d'amour, Seigneur. Tu as des coffres remplis de provision pour elle. Alors, Père, je te prie, donne-lui, Seigneur, cette vision pour voir qu'elle a accès à tout, Seigneur, ce que tu as prévu pour elle. Yes. Merci, Béni Jésus. sois-tu. Béni sois-tu. Merci, Père. Agis encore aujourd'hui. Alléluia. Merci, Jésus. More. You're so good. You're so good. Ah. You're so good. Oh, Thank you, more. et toutes les blessures humaines avec des hommes, des êtres humains, s'en vont maintenant au nom de Jésus. Amen. Par ton amour, Seigneur. Amen. 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 Ton amour qui guérit, Seigneur. Yes. Ah, Seigneur, on bénit ce que tu fais présentement dans la vie de Pauline. Seigneur, merci parce que ton amour est en train d'opérer des prodiges. Yes. Seigneur, on déclare pour plus, Seigneur. Je te demande Yes. pour plus encore. Seigneur, on bénit ce que tu fais, on demande pour plus. Plus, Seigneur. Père, je te prie, envoie tes anges qui sont supposés faire le ministère à ceux qui reçoivent le salut, Père, dans sa maison, afin qu'elle puisse tout recevoir ce que tu as pour elle. Ah, nous la bénissons. Au nom de Jésus. Merci pour Amen. ton amour. Amen. 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 All right, friends, brother and sister. Brother and sister. And now it's Jamaica.
Jamaica Brother. OK, on va lever la séance, mais ce que je vous invite à pratiquer, c'est que quand vous allez prendre votre temps avec Dieu avant de dormir, puis demain, faites-le comme matin, midi, soir, c'est que vous vous arrêtez 5 minutes, là. Puis vous lui dites, Seigneur, je te laisse m'aimer. Je reçois ton amour. Seigneur, je te donne l'opportunité de déverser ton amour. Amen. Comme ça, si vous allez voir, ça va vous changer. Dieu va faire des prodiges. Il attend juste ça de vous faire réaliser à quel point il vous aime. Amen. Amen. Fait que je vous encourage pour votre bien. Et Michel, il y a un message pour Serge. Sergio, je m'excuse. Je te demande pardon, mon frère, pour la dernière fois. Je t'ai fait une joke. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait encore?